Bonjour Manuel Canevet. Bonjour. Vous êtes fondateur, gérant de Canevet et Associés, un cabinet spécialisé dans la communication des établissements d'enseignement supérieur. Alors l'université, c'est la première destination d'études en France. Quelle est l'image de l'université? C'est une image assez finalement controversée parfois, et puis en même temps qui est une très bonne image sur le fond. Il y a effectivement une forme de schizophrénie dans la perception qu'on a ici en France de l'université. D'un côté, quand il est question de la recherche notamment, l'image est très bonne. Un sondage récent qui avait été commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur montrait que plus de 90% des Français trouvaient que la recherche avait une bonne image dans notre pays, les chercheurs en particulier, une très bonne image, une image très positive. En revanche, quand il est question de formation, quand il est question d'insertion professionnelle, là, il y a des clichés qui demeurent et l'image se dégrade très très fortement. Donc, il y a une forme de grand écart dans la perception qu'on a aujourd'hui de l'université en France. Est-ce que c'est un peu dû au fait qu'on, face à la hausse des effectifs, on a un peu bourré les amphis, qu'on voit bien qu'il y a des problèmes pour accueillir, notamment au premier cycle, vraiment de façon de qualité, bien encadrer les étudiants? Alors c'est vrai, factuellement, dans certaines situations et sur certains campus, on a des problèmes d'effectifs, de sureffectifs même, pour ainsi dire. Ça a été le cas aussi pendant très longtemps dans certaines filières, je pense aux STAPS en particulier. C'est moins le cas aujourd'hui. La réalité, elle est un petit peu différente. Souvent, on considère que ces quelques problèmes qui, malheureusement, font les marronniers dans la presse, très régulièrement, sont emblématiques de l'ensemble de l'université française. Sauf que ces établissements, ces universités sont plus complexes que ça. Elles ont aussi des filières qui, prises individuellement, ont une très bonne image. Je pense aux UFR de médecine, je pense aux UFR de droit, je pense aux IUT. Enfin voilà, on pourra en citer plein, qui sont des filières, les IAE en gestion, absolument, qui sont des filières avec des images très très positives, qui aussi associées à une forme de sélectivité renvoient une image positive. Donc voilà, les universités, ce n'est pas un bloc monolithique qui, globalement, a des problèmes de formation. C'est plus compliqué que ça. Alors, est-ce que cette image, qui est effectivement complexe, est vraiment propre à la France, où il y a cette dualité grandes écoles, universités, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres pays où il y a ce type d'interrogation? Je crois que c'est assez spécifique à la France et effectivement, vous l'avez noté, cette dualité entre grandes écoles, universités, et du côté de la recherche, on pourrait même dire institut de recherche et université. Une situation spécifique. Dans la plupart des pays anglo-saxons, par exemple, endosser l'université, quand on est une école interne ou un institut interne, c'est plutôt une grande fierté. Et on le fait assez spontanément parce que la marque université a du retentissement, de la notoriété, donc on est bien évidemment content de l'endosser. C'est pas le cas dans notre pays. Et même en Europe continentale, c'est aussi la norme. Tout à fait. Europe du Nord, Europe scandinave, plus proche Allemagne. de chez nous même, en Belgique, en Suisse, la norme c'est l'université. Chez nous, on a encore une forme de distance et les instituts qu'on a cités, par exemple tout à l'heure, les IUT et les IAE, qui sont plutôt des filières reconnues, elles-mêmes, quand elles communiquent, ont du mal finalement à mettre en avant la marque de l'université. Elles préfèrent travailler sur leur propre appellation, leur propre label. Ça, c'est assez spécifique et je crois que tant que l'université n'aura pas pris ça à bras-le-corps et structuré des marques fortes, on aura toujours ce problème de lecture et plus globalement ce problème d'image qu'elle traîne aujourd'hui dans notre pays. Et qui est dû à cette structure très peu lisible, hein, vous l'avez dit également, entre recherche partagée avec des grands organismes et l'université. Absolument. Donc on n'attribue pas uniquement à l'université. Absolument. Et puis deux grandes filières de formation d'études longues. Tout à fait. Et si je peux mettre une pierre dans le jardin du ministère, les vagues d'appels à projets, les vagues de réformes structurelles de l'université n'aident pas non plus à apaiser un paysage et à travailler sur le long terme des marques fortes qui feraient rayonner notre enseignement supérieur et même au-delà notre pays. Merci beaucoup Manuel Canevet pour cet éclairage. Je vous en prie.